Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien pour vous. Alors je vous retrouve aujourd'hui comme tous les mois pour votre guidance du mois de mai 2021. Hop là. Donc comme d'habitude c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Le reste, soit vous le laissez de côté, soit vous revenez durant le mois de mai pour voir si ça correspond toujours ou pas. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ça vous donnera un complément d'information et ça vous offrira du coup une guidance beaucoup plus complète. Voilà, voilà, donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc, votre énergie générale du mois, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs que l'on vous invite à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer la fin du mois. Il y a vraiment le début, il y a vraiment la fin et le début de quelque chose chez vous. On a la dernière lame du tarot en énergie générale et la dernière à la fin du mois. Donc il y a vraiment quelque chose qui se boucle ici pendant ce mois de mai. Allez, c'est parti. On démarre votre énergie générale. Donc vous avez le monde comme je vous le disais. Alors le monde, c'est une fois à la carte, c'est une carte à la fois de fin et de début. C'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose, mais ça va être le début d'autre chose. Et comme je vous le disais, là, on nous confirme qu'il y aura bien ce début à la fin du mois. Donc, vous terminez quelque chose, vous terminez un grand chapitre de votre vie. Pour certains, ça peut être 20 ans de leur vie. Pour certains, ça peut être votre vie depuis toujours. C'est vraiment un gros, gros chapitre. Vous en avez appris toutes les leçons, vous en avez appris toutes les saveurs, toutes les couleurs. Il y a il y a un certain accomplissement ici. Qu'il soit bon ou mauvais, vous êtes allé jusqu'au bout de de ce chapitre. Donc quand je dis un chapitre, ça peut vraiment concerner toute votre vie. Vraiment, on tourne une page entière de sa vie. Mais ça peut concerner une relation, ça peut concerner un travail, ça peut concerner une façon d'être intérieure. Ça peut aussi concerner un pays, une région. Mais vraiment, où vous en avez appris des leçons. On ne parle pas de dire au revoir à quelque chose de manière assez légère. C'est vraiment quelque chose d'impactant, d'important. Et on vous dit aujourd'hui qu'il est temps de dire au revoir à cet épisode de votre vie et de dire bonjour à autre chose. Et on va aller voir justement quelle est cette autre chose. Dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton m'indique que vous êtes prêt à affronter n'importe quelle autre épreuve, n'importe quel autre obstacle devant vous. Si vous ne le ressentez pas, c'est quelque chose qu'on va venir vous apporter. C'est une énergie qui va arriver durant le mois de mai. Vous êtes complètement prêt. Les obstacles ne vous feront pas peur quand ils vont se présenter à vous, s'il y en a qui se présentent à vous. Il y a une détermination sans faille à faire ce qui vous fait envie, à faire ce qui vous fait plaisir. Mais c'est peut-être pour ça que vous dites au revoir ici. C'est peut-être pour ça que vous avez un certain accomplissement, une certaine fin. C'est peut-être parce que vous êtes enfin prêt à faire les choses qui vous donnent envie, qui vous font plaisir. La reine de bâton, elle fait exactement ce qu'elle a envie de faire. Elle n'attend personne pour être heureuse, elle n'attend personne pour lui dire ce qu'elle a à faire. Elle est super indépendante. Elle vit, elle vit tout simplement. Et vous allez exactement savoir comment obtenir tout ça. C'est ça aussi vos aspects positifs. Vous allez avoir une grande confiance en vous durant ce mois de mai. Ça va venir se présenter.
À l'inverse, on a une autre grande dame dans les lames majeures, dans l'aspect négatif qu'il y a à travailler, c'est l'impératrice. La reine de bâton, c'est vraiment la reine du feu, de la vie, du désir et des envies. L'impératrice, elle concrétise tout ça. Donc là, attention, ça peut annoncer un contretemps, ça peut annoncer un ralentissement, mais de votre part. De votre part, par rapport justement à la concrétisation d'un projet. Il est possible que vous ne vous sentiez pas bien dans votre vie émotionnelle. Quand je dis la vie émotionnelle, ça peut être un problème pour se lever et aller travailler le matin, ou émotionnellement, vous n'êtes pas bien à ce niveau-là. Ça peut être un problème émotionnel dans votre famille, avec vos enfants, avec vos amis. Ça peut être sentimental. C'est vraiment large, votre vie émotionnelle. Ça peut être aussi intérieur. Peut-être que vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, mais à l'intérieur, au niveau émotionnel, ça va pas. Il va falloir aller creuser tout ça. C'est aussi peut-être pour ça que pendant le mois de mai, on vous apporte en énergie générale, donc durant tout le mois, ce besoin de dire au revoir. C'est peut-être par rapport à une relation émotionnelle ou à une difficulté émotionnelle. En fait, ça peut créer une indécision concernant la direction que vous souhaitez pour vos relations, l'impératrice dans le côté négatif. Donc ça veut dire que oui, il va falloir prendre des décisions. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas heureux émotionnellement et que vous avez décidé de l'être. Peut-être que vous étiez quelqu'un d'assez négatif dans votre façon de penser au niveau émotionnel et vous décidez de partir à la conquête de vos envies, de vos désirs et de vos passions. C'est possible aussi. Voilà. Ensuite, si je dois en donner une autre saveur, cela peut aussi représenter des difficultés de communication. Vous pouvez avoir un côté brutal, un côté blessant parce que vous avez tendance à retenir vos pensées les plus profondes et du coup elles peuvent sortir d'une manière assez brutale. Ça va causer des difficultés de communication autour de vous. Ça c'est un côté assez négatif du coup. Va falloir travailler là-dessus et ça peut vous créer un mal-être intérieur assez profond évidemment. Si on a du mal à communiquer avec l'extérieur, on peut se sentir assez mal. Voilà. Donc encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Là, ça se montre intéressant. L'événement important de votre mois, vous avez l'as de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une magnifique surprise qui arrive à vous. Une magnifique surprise, et en plus, c'est une magnifique surprise émotionnelle. Une magnifique surprise remplie d'amour. Et c'est hyper intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, par rapport à ce qu'il faut travailler dans le mois de mai. L'as représente le nouveau commencement ou le renouveau. Et l'as, j'aime toujours l'amener d'une manière où c'est l'univers, c'est la vie, c'est vos guides, peu importe ce à quoi vous croyez, c'est vraiment la vie qui vous apporte cette opportunité. L'as, c'est une opportunité qui tombe du ciel. Par contre, c'est à vous de le rattraper en plein vol. C'est pour ça que j'ai la sensation qu'il y a une magnifique surprise qui vient à vous, parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, c'est quelque chose d'inattendu. En plus, c'est dans l'événement important. Ça veut dire qu'on vous amène de l'amour, on vous amène de l'émotion, on vous amène un espace où vous allez vous sentir bien émotionnellement. Et c'est génial parce que quand on pense que c'est possible que vous vous sentiez pas très bien dans cette sphère-là, voilà, c'est une chouette surprise. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une nouvelle façon d'aimer, donc un renouveau sentimental, un renouveau amical, un renouveau au niveau de votre famille, de vos enfants, de vos parents. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse aussi, une toute nouvelle relation. On part sur des nouvelles bases, nouvelles, sereines. Et ça peut être un nouvel amour, mais un nouvel amour en globalité. Un nouvel amour, peu importe pour qui ça peut être.
L'as de coupe, ça peut être aussi une guérison émotionnelle. On peut vous apporter cette guérison émotionnelle intérieure. Donc la vie, comme je vous disais, va vous offrir cette opportunité. Ça va être à vous de la saisir. Moi, j'ai vraiment l'impression que votre cœur attendait cet amour. Peu importe de qui il vient, peu importe comment il vient, vous l'attendiez, cette tendresse. Et ça va vous aider à apprendre à ouvrir votre cœur davantage ou à apprendre à ouvrir votre cœur de nouveau. Euh, j'ai vraiment envie de l'appeler une magnifique surprise parce que c'est comme ça que je le ressens. Justement, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, on a la 3 de bâton. Donc ça peut vraiment représenter cette alliance avec l'as de coupe ici parce que euh, on voit que vous avez vraiment une volonté à aller de l'avant, à voir plus loin, à planifier votre avenir, peu importe avec qui, comment, peu importe, vous avez envie de planifier votre avenir émotionnel. Vous avez envie d'aller plus loin, de franchir un cap. Avec le 3 de bâton, vous allez chercher ce bonheur-là, vous l'imaginez, vous le rêvez, vous savez ce que vous allez faire pour l'atteindre. Et en plus, avec cet as de coupe ici, effectivement, il y a clairement une histoire d'amour qui pourrait bien aller plus loin, qui pourrait bien franchir un cap, que ce soit une officialisation, un déménagement, que ce soit avoir parlé d'un bébé, parler d'un mariage, peu importe de ce dont vous allez parler, aussi parler de simplement être ensemble, être bien ensemble et imaginer son avenir en fait. Voilà. Imaginez votre futur avec cette personne-là. Euh, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit un renouveau dans une relation déjà établie, vous avez envie de voir plus loin. Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette envie et cette détermination à, à aller chercher peut-être cette personne qui va vous accompagner ou tout simplement à être complet en vous-même. Dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, vous avez le roi de denier. Le roi de denier nous parle d'une période très favorable par rapport à cette sphère professionnelle, matérielle, financière. Vous avez de l'ambition, on peut être soit face à un chef d'entreprise ou en tout cas qui veut l'être et qui va faire en fonction d'installer une entreprise, soit je suis face à quelqu'un qui a un projet très concret, très réaliste qu'il va mettre en place dans la matière sans grande difficulté. Vous êtes très soucieux d'assurer une vie confortable à votre famille ou à vous-même et donc vous connaissez l'importance de la valeur du travail, de la valeur de se lever le matin, de la valeur aussi de prendre soin de votre argent, d'économiser, de placer, d'imaginer, de concrétiser. Donc vous pourriez bien gravir des échelons ici pour le mois de mai ou en tout cas commencer à le placer dans la matière. En tout cas, c'est très stable, très sécurisant. Et on termine avec la fin du mois, donc la carte numéro 1, celle que je vous disais, le magicien. La carte numéro 1 parle du commencement, donc le commencement de la fin ici de cet accomplissement personnel. Le commencement, donc vous avez tout sur la table, vous avez donc on le voit hein, les bâtons, les coupes, les deniers et les épées, ça veut dire qu'on vous présente tout. Vous avez tout en votre pouvoir, tout en votre possession pour que ça se passe au mieux, pour que vous puissiez commencer ce nouveau chapitre d'une jolie manière. Donc reste plus qu'à apprendre, à essayer, à transformer, à demander aussi à l'univers vos souhaits pour chacun d'entre eux. On voit vraiment que vous démarrez une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Ça peut être sûrement en rapport avec cette magnifique surprise ici que l'on vous offre, puisque l'As nous parle aussi de nouveaux commencements. Donc, je pense qu'on en saura un petit peu plus au mois de juin. Quel est ce merveilleux démarrage, quelle est cette merveilleuse surprise. Mais en tout cas, vous avez tout en votre possession. Et n'oubliez pas que le magicien transforme le plomb en or. Donc ça promet, vraiment.
Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura interpellé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci pour tous vos messages, pour tous vos abonnements. Moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.